Depuis plus de 50 ans, le CETIM explore les pistes d'amélioration, d'optimisation des outils de production de l'industrie mécanique. Il accompagne ainsi les entreprises dans leur transformation vers l'industrie du futur. Le CETIM, c'est aussi un ensemble d'équipements, de moyens, d'installations de premier ordre que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec celles et ceux qui les exploitent au quotidien. On est au Robotic Park, donc c'est un espace qui est dédié aux robots. On a deux types de robots, donc des robots industriels et des robots collaboratifs. Les robots collaboratifs, c'est une demande qui est de plus en plus croissante pour les industriels parce qu'ils sont plus simples et moins chers que les robots industriels à mettre en place. Donc ça s'adresse plus à des PME. Il y a eu pas mal de programmes pour des primo-accédants, donc ceux qui viennent juste d'avoir leur premier robot. En fait, la robotique collaborative, elle est relativement récente puisque c'est dans les années 2010. Ne serait-ce qu'au niveau de la réglementation, ça reste quand même relativement flou. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits ici pour un peu démystifier cette robotique. Parce qu'il faut faire la différence entre le marketing pur et ce que ça peut vraiment apporter aux industriels. Et c'est là qu'on intervient. C'est dire qu'est-ce que ça peut vraiment vous apporter, quels sont les éléments à prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ne serait-ce qu'au niveau des cas d'usage, les industriels, ils ont beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on peut faire avec un robot. Est-ce que tout est possible? Voilà. Et le rôle du CETIM et du Robotic Park, c'est de traiter ces questions en amont pour que dès qu'on intègre la solution, la production elle se mette tout de suite en route, qu'il n'y ait pas de réticence. Et le but, avec ce Robotic Park, c'est d'amener le concret. Donc on a plusieurs types de robots, notamment des robots industriels. Donc il y en a deux, une cellule d'usinage et une cellule de parachèvement. Le parachèvement qui permet en fait de faire de l'ébavurage, de la découpe et de montrer les capacités du robot et aussi de tester des nouvelles techniques, des nouveaux outils qui vont avoir vocation à être montés sur des robots. On a également des robots collaboratifs. Donc là, on a un Universal Robot d'un client et le but, c'était de tester ce robot pour voir s'il était capable de faire de l'usinage. Donc on va directement l'installer et le tester pour reproduire les conditions réelles de l'industriel. On a également un double bras UR10 et UR5. Donc UR10 qui permet de porter des charges jusqu'à 10 kg et UR5 5 kg. L'UR5 est monté sur la CRFC, cellule robotique flexible de contrôle, qui fait du contrôle non destructif électromagnétique. Et l'UR10 qui est monté sur une plateforme mobile avec de la boutonnerie pour qu'elle soit mobile dans toutes les parties de l'atelier. Et là, on fait plus du travail de recherche et développement en interne, où on va tester des différents protocoles. Est-ce qu'on peut adapter des outils? Est-ce qu'on peut adapter des process? Et on va faire des POC avec cet outil-là. Maintenant, on a de plus en plus de processus spécialisés, notamment sur le ponçage. C'est pénible, mais il y a beaucoup de savoir-faire derrière. On a également une cellule EasyBot qui a été développée avec le CEA de ponçage. Donc pareil, collaboratif pour voir comment est-ce que l'opérateur peut conduire le robot. Et enfin, on a la CRFM, donc cellule robotique flexible mobile. Donc là, qui a aussi un Universal Robot, mais avec des éléments de sécurité en plus pour l'amener directement dans l'atelier des industriels et faire des essais in situ. L'avantage du robot, c'est qu'il se fatigue moins qu'un humain et il n'a pas de troubles musculo-squelettiques. Donc autant utiliser ses forces pour aider les opérateurs à se délester des tâches pénibles qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Je pense par exemple au chargement-déchargement, où c'est très rébarbatif, on prend des pièces lourdes, il faut juste les charger, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et c'est là que le robot intervient. Lui, il va pouvoir le faire, parce que c'est répétitif, c'est simple, et ça va délester l'opérateur pour qu'il fasse d'autres opérations et qu'il utilise vraiment son potentiel d'humain et qu'il ne soit pas gâché entre guillemets à faire des allers-retours, voilà, faire juste de la transitique. Alors, maintenant, il y a de plus en plus la vision qui entre en compte, donc ça va être du contrôle non destructif, parce que le contrôle non destructif, ça permet de faire des économies substantielles en temps et en argent. Ça évite de jeter des pièces parce qu'on les a détruites pour les contrôler. Faire du contrôle à 100% parce qu'on ne peut pas casser toutes les pièces fatalement. Et à la fin, avoir une solution qui fonctionne, qui fait qu'on aide les opérateurs. On est vraiment dans la collaboration homme-machine. Donc il y a un gain financier qui est évident, un gain de productivité. Il y a une étude sur RoboBoost PME qui a été menée. Il y a 250 primo-accédants qui ont été accompagnés dans l'acquisition d'un robot et qui ont augmenté leur chiffre d'affaires l'année directement après l'intégration du robot. Donc ça, il y a l'aspect financier et l'aspect production, et il y a aussi l'aspect humain où les postes sont moins pénibles et il y a plus d'engouement. Il y a eu
contrairement à ce qu'on pouvait penser, il y avait une crainte au début et finalement les opérateurs se sont montrés plutôt enthousiastes lorsqu'on a intégré la solution robotisée. Le futur de la robotique collaborative, ça va être de les rendre plus polyvalents et plus simples à mettre en œuvre, notamment avec des systèmes qui sont plug and play, avec des pinces, avec des éléments de sécurité, de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est en fait enrichir l'offre pour les rendre de plus en plus simples. Il y a un effort substantiel qui est fait au niveau de la programmation pour que quelqu'un non roboticien et même qui a des connaissances basiques en informatique puisse piloter la cellule et faire ce qu'il a envie de faire. Il y a notamment des URCAP, donc c'est des plugins à rentrer dans l'Universal Robot qui pré-programment des solutions de palettisation, de chargement pour qu'on ait juste à lui montrer comment faire. Donc le but c'est de toujours le rendre plus simple, plus accessible et le rendre, on va dire, accueillant en travaillant sur l'aspect, sur le design, en lui rajoutant des pots en mousse pour le protéger. Enfin, voilà, c'est rajouter de plus en plus un écosystème pour le rendre plus polyvalent et plus sûr. On est en train de mettre en place une plateforme d'accélération pour démontrer les apports de l'industrie 4.0. Et donc on aura des robots collaboratifs de différentes marques pour voir leurs apports et leurs différences et que nous on s'approprie cette technologie. Essayer aussi via cette plateforme d'essayer de combiner les technologies, par exemple le scanner 3D et la robotique. Est-ce qu'un robot peut faire un scan 3D d'une pièce? On a des solutions de plateforme mobile, donc des robots qui vont se déplacer pour transporter du matériel, donc les AGV, les AMR, les Automated Guided Vehicles et les Autonomous Mobile Robots. Donc voilà, faire l'acquisition de ces nouvelles technologies pour démontrer les apports de l'industrie 4.0.